Après ces premiers témoignages de chrétiens d'aujourd'hui, j'ai voulu me poser un peu pour découvrir quelques visages de notre histoire. Bonjour Christophe. Bonjour mon père. Comment va? Ça va? Entre donc. Le père Coliche m'a donné rendez-vous dans le Vieux-Lille. Ici, on est où? Je dirais qu'il y a deux réponses. On est dans le Vieux-Lille et en même temps on est à la Cité de l'Évangile. C'est un lieu où une équipe de chrétiens a trouvé important de mettre en scène différents visages de notre histoire, des amis de Dieu, des croyants. Alors ça va de Abraham à Marie. Et peu à peu, on s'est dit, mais au fond, c'est vrai qu'il y a toute cette histoire, mais il y a aussi des chrétiens d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnages qui sont représentés et qui sont d'ici, de la région. Des personnages de la région, par exemple? Par exemple, il y a l'abbé Lemire, qui a été maire d'Hazebrouck, qui a été député du Nord, qui était le curé d'Hazebrouck. C'est lui qui a créé les jardins ouvriers, qui ont après fait florès dans tout le pays. Et puis il y a aussi Nathalie Doigny, qui a été une aide cuisinière, qui est arrivée ici à la ville de Lille, dans une famille, et qui, en allant faire ses courses, petit à petit a découvert la misère du peuple de Lille, et s'est dépensée de plus en plus. Et puis peu à peu, elle a mis en route des gens, et elle a trouvé que c'était important de fonder une congrégation. Et donc ici, nous sommes dans la maison mère de la congrégation des Sœurs de l'Enfant Jésus que Nathalie Doigny a fondée au XIXe siècle. Dans la région, il n'y a pas eu aussi le cardinal Liénard? Ah oui, si, alors là, ça c'est une grande figure de notre région. Il a été 40 ans évêque de Lille. Il a marqué beaucoup pendant ces 40 ans, et surtout au début, à l'occasion des grandes grèves d'Halluin, où il a pris position pour les ouvriers, vu les conditions dans lesquelles il se retrouvait. Ça n'a pas été facile parce qu'il s'est affronté au patronat qui était chrétien, mais il a été soutenu par le pape, puisque 2-3 ans après, le pape l'a fait cardinal, ce qui montrait bien l'orientation que voulait prendre l'Église à ce moment-là pour que la réalité sociale soit bien au cœur de notre foi chrétienne. Mais on pourrait parler aussi de Eugène Dutoit, qui était le doyen de la faculté de droit de Lille et qui a été à l'origine des Semaines sociales de France avec des chrétiens de Lyon. On pourrait parler d'Eugénie Smet, qui est aussi une femme de la région et qui a fondé une autre congrégation, les Auxiliatrices. Voilà, alors on pourrait en parler de beaucoup de monde. Là, je viens de rencontrer des personnes qui s'engageaient dans la société. C'est le point commun des personnes d'ici? C'est le point commun au niveau de la dimension de leur foi, qui s'est enracinée dans une vie particulière, dans un pays particulier. Il y a une volonté assez marquée pour notre région, pour le Nord, de chrétiens qui se sont engagés au niveau de la dimension sociale. Aujourd'hui, vous connaissez des chrétiens qui s'engagent encore dans la société? J'en connais plein. J'en connais plein parce que ce soit à Tourcoing, à Roubaix, à Dunkerque, à Lille, je suis témoin de nombreux chrétiens qui s'engagent, soit comme militants ouvriers, soit comme militants sociaux, soit comme militants politiques, soit même au niveau de l'économie, des entrepreneurs qui font le maximum pour qu'on développe des emplois alors que tout est en train de partir au niveau d'une organisation mondiale. Oui, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de chrétiens qui s'engagent aujourd'hui au nom de leur foi pour essayer de faire que notre monde soit un peu meilleur, et en particulier dans notre région. Je trouve que c'est intéressant de continuer l'enquête et d'aller voir un peu sur le terrain ces chrétiens. D'accord. Voilà. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Et vous, connaissez-vous autour de vous des chrétiens engagés dans la vie sociale? J'en suis sûr. Allez les rencontrer, demandez-leur pourquoi ils le font. Est-ce au nom de leur foi?